Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 14 mai pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour, ce sera cette correction de l'or dont il va falloir profiter. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par planter un peu le décor. Et depuis déjà 2 jours, je vous parle de ces taux d'intérêt qui ne cessent de grimper jusqu'à atteindre pratiquement les plus mauvais niveaux de l'année. Et quand on regarde du côté du 30 ans américain, on n'est pas loin des pires niveaux depuis 14 ans. On est maintenant entre 4,90, 4,92, 93, tout près des 5%. Donc, je vous l'ai déjà expliqué, à ces niveaux de taux, il n'y a plus une transaction immobilière, en tout cas pas par des acquéreurs qui prennent un crédit, il n'y a que ceux qui ont du cash qui peuvent encore acheter, sauf que les stocks de logements invendus continuent d'augmenter et que les prix ne baissent pas. Pour l'instant, les vendeurs ne sont pas encore dans l'urgence de consentir quelques rabais, et on va tout simplement assister à un gel de l'immobilier qui va probablement contribuer fortement au ralentissement économique qui se profile. Je continue avec ce qui est pour moi l'essentiel, le fondamental dans le fonctionnement de nos économies. Les déficits américains se sont creusés, tenez-vous bien, de plus 1000 milliards depuis le début de l'année fiscale 2024-2025. C'était en octobre dernier. Rendez-vous compte, 1000 milliards. Et sur 12 mois, on est à plus 2000 milliards d'endettement aux États-Unis. Alors c'est vrai que la France, avec ses 3340 milliards de dettes, fait pas le figure, puisque c'est pratiquement ce que les États-Unis rajoutent en 18 mois. Oui, en 18 mois, ça fait 3000 milliards de dettes supplémentaires. C'est un rythme supérieur à ce qu'on observait avec le all-in monétaire motivé par le Covid. Donc les États-Unis, pour l'instant, ne réduisent pas du tout leur déficit, et je crois que ça commence vraiment à préoccuper les créanciers, et peut-être plus ceux des États-Unis que de la France, figurez-vous. Parce que des taux à 4,40 sur le 10 ans, on refranchit également les 4 sur le 2 ans, ça en dit assez long sur les anticipations du marché. À savoir que la Fed va peut-être encore passer son tour en juillet et ne consentira peut-être à baisser les taux qu'à la rentrée. Donc peut-être que le symposium de Jackson Hole fixera de nouvelles lignes directrices, mais en attendant, les marchés obligataires sont bien dans l'anticipation d'une croissance des déficits qui ne s'arrête pas, et les marchés commencent à envoyer des signaux d'alerte. Alors quand les taux ne se détendent plus et que on les voit revenir sur quasiment des plus hauts historiques, forcément à un moment ça fait de l'ombre au métal précieux, alors qui lui évidemment ne rapporte rien. Et donc la grande question en suspens à court terme, c'est si les États-Unis n'arrivent plus à faire face à leur déficit, est-ce qu'ils vont réactiver la planche à billets? Ce qui redonnerait évidemment une impulsion haussière énorme. Alors, mais pour l'instant, la Fed ne donne pas de signe de vouloir monétiser la dette, réactiver la planche à billets. Donc on est un petit peu dans l'entre-deux, où on a des taux élevés et pas de perspective d'impression monétaire massive. Donc il se pourrait bien que sous les 3220 $, l'or se mette à consolider. Il entraînera probablement l'argent dans son sillage. Je rappelle que c'est tout à fait exceptionnel, mais on observe aujourd'hui un ratio or-argent supérieur à 100. Il faut plus de 100 onces d'argent pour acheter une once d'or.
C'est une situation totalement exceptionnelle. Il faut le rappeler, chaque fois que cela est survenu, l'argent a effectué un énorme rattrapage sur l'or. Ce qui veut dire que même si l'or retombait à 3000, ça n'empêcherait pas l'argent de grimper vers 38, 40, voire peut-être même au-delà. Nous n'y sommes donc pas pour l'instant, et cette question des taux, elle est absolument centrale, totalement oubliée par les marchés, parce qu'on revoit le Nasdaq à 19 000 points, le Nasdaq 100 à plus de 20 000, 22, 23% repris. Exactement, quand vous regardez le graphique des actions et des taux, vous voyez un véritable parallélisme. Là aussi, c'est une situation complètement atypique et, faut le dire franchement, complètement surréaliste. C'est même intenable. Plus les taux montent, plus la prime sur les actions se réduit, et pourtant non, les actions continuent de grimper, 29% de hausse sur le DAX. Je le répète parce qu'il faut le redire, c'est un écart historique, c'est du jamais vu en valeur absolue, et jamais aucun indice n'avait récupéré 20% de correction en un mois, et aucun indice n'a jamais inscrit un record absolu derrière. Donc, on en est là au carrefour de toutes les absurdités, de taux qui se tendent, d'indices boursiers qui deviennent de véritables funiculaires haussiers, et d'un or qui va probablement consolider parce que les marchés ont l'air de penser que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On entend à nouveau les termes Goldilocks, l'alignement des planètes. Les seules planètes qui sont alignées pour l'instant, ce sont de véritables lunes noires en termes de perspectives de croissance et de taux d'intérêt. Mais si l'or consolide, eh bien, il faudra en profiter et surveiller son comportement dans la zone des 3050, voire peut-être par extension 2980, qui sont désormais nos cibles court terme. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.